Salut à tous, c'est Marie-Astrid, alias Ketos, sur les réseaux. Bienvenue dans mon univers divers et varié. Et pour la rentrée, je vous ai fait une petite série Back to School. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents podcasts créatifs que je regarde. Prenez un encours et une boisson. Bien que cette vidéo normalement ne soit pas trop longue, on est plutôt sur un format audio. Alors, comment j'ai découvert l'univers du tricot-crochet ? Il faut savoir que depuis toute petite, je fais des loisirs créatifs. À la maison, il y a toujours eu de quoi occuper nos mains. Que ce soit de la peinture au numéro, des Scooby-Doo, de quoi faire des animaux en perles, des bracelets en perles, des bracelets brésiliens. Bon, il y a aussi eu de quoi dessiner, mais ça, j'ai laissé ça à ma maman. Moi, je suis une quiche, même si vous me demandez de dessiner un bonhomme, je crois que je vais faire un bonhomme bâton. Il faut savoir qu'en art plastique, c'était une catastrophe. J'ai juste eu un déclic une fois que ma professeure a accepté que je fasse du collage. Et là, j'ai réussi à développer un peu plus ma créativité. Sinon, comme pas mal de jeunes filles, je pense, j'ai essayé d'apprendre le tricot avec ma grand-mère. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, je pense que vous savez, sinon moi je suis gauchère. Et ma grand-mère a essayé de m'apprendre le tricot avec des aiguilles droites et avec la main droite. D'ailleurs, je ne suis pas sûre d'avoir fini l'écharpe que j'avais commencé avec elle. Un jour peut-être, je pourrai vous montrer mes archives. Ça pourrait être également une vidéo où je vous présente les ouvrages tricot et crochet de mes grands-mères. Donc par la suite, j'ai toujours continué les bricolages divers et variés et avec pas mal d'objets de récup. Ce qui veut dire que j'ai toujours eu pas mal de matériel, pas forcément facile à organiser, en plus de mon côté bordélique, parce que dans un atelier scrap, c'est très facile d'organiser tout le papier par exemple, mais si on commence à dire dans mon atelier je veux organiser et du scrap et de la laine, bon actuellement j'ai une pièce à moi donc j'arrive à me dépatouiller. Par contre à l'époque où je devais gérer dans un petit bout de chambre, c'était pas forcément évident. Donc je passais donc mon temps sur Pinterest et YouTube, tout scrap et DIY parce que je ne connaissais pas le reste. Je suis toujours d'ailleurs la chaîne Tagada Nail. À l'époque je suivais également De Jolies Choses, Le Corps, la Maison, l'Esprit, Lunaction et Séverine Jenny. Le but étant de trouver des idées de DIY et des idées de rangement. Vers 2018-2019, même si en vrai dans mon souvenir j'associe ça plutôt à ma période de chômage en 2016, mais non. Il s'avère que c'était dans ma période travail de nuit. J'ai fini par chercher des termes anglais pour trouver encore plus d'inspiration. Et là, j'ai découvert le mot stash. Alors certes, il est connoté tricot, mais ça m'a permis de découvrir la chaîne d'Eve, à l'époque, Bobine et Pelote. Je pense que c'est la première vidéo que j'ai regardée d'elle, comment ranger mon stash ou quelque chose comme ça. C'est le seul cheminement qui est clair pour moi, après, tout le reste s'entremêle un petit peu. Je sais que j'ai tout de suite accroché à l'univers d'Eve, même si je ne crochetais ni ne tricotais pas. Donc vers 2019, j'avais en ma possession de la laine. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'était un achat compulsif lié à la couleur. Et en suivant Eve, par contre, j'ai eu envie de tenter le crochet. J'ai commencé difficilement par un dessous de tasse fil d'art. J'ai acheté le petit livret fil d'art en promotion et je me suis tentée avec du coton. Pas forcément facile de voir les mailles au début et de comprendre le mouvement en tant que gauchère. Mais je me suis acharnée, je me suis dit, allez, on investit dans du gros fil, le fil t-shirt de chez Hook, et je vais me tenter un panier. Et donc c'est là où j'ai découvert la chaîne et le blog de Rock My Laine. Et donc j'ai réussi à faire mon premier panier. Et avec la laine que j'avais achetée sur un coup de tête au niveau de la couleur, j'ai décidé de faire le petit châle de printemps. Ensuite, sur ma lancée, j'ai poursuivi avec le gilet magique de Crochet Maniac. Ensuite, je ne sais plus vraiment comment, j'ai sûrement dû commencer à tomber dans la sphère podcast crochet tricot, mais je suis assez vite tombée sur les vidéos de Chat Crochette. Maintenant, c'est Émilie de Croche ta maille. Je me rappelle regarder ces vidéos lors de mon trajet pour aller au travail. Et puis pour le reste des personnes que je vais vous présenter là, c'est très flou. Je pense que on commence à suivre quelqu'un, on entend un nom, on va voir l'autre personne qui nous en fait découvrir d'autres et ainsi de suite. Au début de cet été, j'ai regardé Au fil des pages Béatricia et dans son vlog, elle parlait des différents podcasts qu'elle regardait et que peut-être qu'elle arriverait à faire un abécédaire tellement il y a de personnes qu'elle suit. Et donc j'ai aimé l'idée et voici aujourd'hui les podcasts créatifs que je suis.
J'ai essayé de prendre un maximum de podcasts crochet. Et au final, l'abécédaire est presque complet. Bon, certes, après j'ai triché. J'ai adapté certains noms de chaînes et des fois j'ai utilisé le nom de famille des personnes. Mais globalement, j'ai réussi à faire une sélection. De plus, il y a sûrement beaucoup de chaînes que je ne connais pas, d'autres que je connais et donc je prends un petit peu moins le temps de suivre, donc je vous en parlerai peut-être pas, et d'autres dont le contenu ne me parle pas personnellement, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas du contenu de qualité. Donc évidemment, c'est une sélection non exhaustive et ultra personnelle. N'hésitez pas à me partager d'autres chaînes si vous en connaissez d'autres. Je serai contente de découvrir d'autres univers. Allez, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur les podcasts créatifs, vlogs créatifs, où les personnes parlent de leur en cours. Je ne vais pas vous présenter des chaînes de tutoriels. Par contre, en introduction, je peux vous en parler un petit peu. Lors de mon apprentissage du crochet, j'ai un peu fait comme tout le monde. Je suis allée voir beaucoup sur Pinterest. Et ensuite, sur YouTube, c'est vrai que la source vidéo permet de comprendre plus facilement les choses. Donc j'ai pas fait une liste exhaustive des chaînes qui sont disponibles, il y en a certaines. Là ici je vous présente quelques chaînes françaises, mais il y en a aussi en anglais, ce qui peut être intéressant aussi pour certains points que l'on ne connaît pas. Donc lors de mes premiers ouvrages, j'ai fait par exemple un headband au crochet tunisien de Atelier LJJ. J'ai fait également des mitaines avec Alexticia Tuto Crochet. Donc elle a en plus la particularité de pouvoir travailler des deux mains. Donc elle fait des tutos à gauche et à droite. J'ai également fait mon premier gros ouvrage, c'était le gilet magique de Crochet Maniaque. Et sinon il y a également le crochet de plume, Lydia Crochet Tricot et Mamie Crochet. J'en profite d'être sur cette page pour vous parler également du crochet d'Aurélie. Alors elle par contre, elle fait ce que j'appelle des vrais podcasts. Donc elle fait des épisodes d'1 heure où elle présente un petit peu l'actualité du crochet, ce qu'elle est en train de faire. Et ensuite, elle fait un zoom sur un invité. Et donc ça permet de découvrir de nouvelles personnes. Vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir pour faire de nouvelles découvertes. J'enchaîne donc avec les vidéos podcasts créatifs que je regarde. Sans surprise, on commence par la lettre A et la chaîne Accrochez vos aiguilles. J'ai découvert Paula en 2023. Et j'aime bien son univers coloré. Elle fait du tricot et du crochet, mais aussi des tutoriels. D'ailleurs, dans mon Make 9 de 2024, il y a faire des chaussettes. Et je pense que si je me lance, je ferai les chaussettes Sandra. Pour la lettre B, j'aimerais vous parler de Babaoul. Émilie est teinturière et je l'ai découverte l'année dernière lors de réalisation du châle Koyo. J'ai alors découvert une base Merino Mohair d'une douceur et les coloris étaient juste incroyables pour ces tons automnaux. Sur sa chaîne YouTube, Émilie nous embarque dans son quotidien de teinturière. Elle nous montre également un petit peu de filage. Elle nous explique aussi son processus créatif. J'aime beaucoup son univers tout doux. Et ça me fait toujours sourire parce qu'elle utilise une musique souvent très punchy dans ses vidéos, qui contraste toujours avec son univers tout posé. Ensuite, je regardais également Bicrochette. J'aimais bien les projets qu'elle nous présentait. Peut-être qu'un jour, elle relancera le podcast. Et ensuite, depuis mon retour au Québec, j'adore regarder le dimanche le live de Laine Biscotte. Donc c'est souvent une présentation de projets au tricot fait avec les laines de la boutique. Et ça me permet de suivre également parce qu'il y a une collaboration sur plusieurs mois avec la designeuse crochet Accroche Tatuc. Donc ça me permet d'écouter un peu de québécois sur un domaine qui me tient à cœur. Mais vous verrez, c'est pas la seule chaîne en québécois qu'il y a dans cette liste. Pour la lettre C, une évidence car je crois que je vous en parle à chaque pack. C'est pour Croche ta maille, anciennement Chat Crochette. C'est une des premières chaînes crochet que j'ai regardées. Et bon, ok, Émilie, elle est de la team bleue. Mais je me reconnais beaucoup dans son style de crochet, surtout pour sa vision moderne des vêtements au crochet. Ensuite, dans les vidéos que je regarde, il y a Cassie Tricotte, surtout depuis qu'elle s'est mise au crochet. Ensuite, je regarde également Christelle Tricotte et Claude Tricot, même si c'est plus dans l'univers teinture et tricot. C'est des personnalités qui me parlent. Ensuite, pour la lettre D, j'aimerais vous parler de Laine Delphine. Donc, Florence est teinturière et elle teint la laine qui vient de ses troupeaux.
Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais dans son approche à Florence, on sent qu'elle vient du monde scientifique à la base, et c'est quelque chose qui me parle. Donc j'aime beaucoup l'écouter, même si ces podcasts sont plutôt concentrés sur le tricot et la broderie, mais je passe toujours un bon moment en sa compagnie. Ensuite, pour la lettre E, on va parler de Atelier EV3, anciennement Bobine et Pelote, la chaîne par qui tout a commencé. Donc je ne vais pas vous refaire mon petit blabla d'intro, mais j'aime beaucoup l'univers de Eve, je la trouve très inspirante. Donc ça part souvent dans plein de directions. Elle fait du crochet, elle a ouvert sa boutique de laine, elle nous parle de ses processus créatifs, elle aime aussi beaucoup les carnets, elle a une chaîne lecture. Bref, Eve c'est une touche à tout et j'aime beaucoup son univers. Ensuite, parlons du fil du Grand Parc. Sabine, elle fait du tricot, du crochet, de la couture et de la broderie. Elle nous présente ses ouvrages. De plus, elle utilise autant des fibres qu'elle teint naturellement que des fils récupérés dans sa famille, et certains ont même plusieurs décennies. Et elle sait souvent quoi faire avec les petits bouts de reste de fil. On passe ensuite à Alice Gerfaux, qui fait principalement du tricot et de la couture. Je l'ai découverte sûrement pour un autre loisir créatif que le tricot, parce qu'elle est multi-loisir également. Elle a un univers assez doux, assez posé, elle sait où elle va. Et si jamais un jour je me tente de faire un gilet au tricot, et ben j'irai voir sa série de vidéos. Je crois qu'elle est en train de faire la série Cassiopée. Après, pour le pull 13KO, elle a perdu les droits, mais en tout cas, elle fait des vidéos pas à pas. Donc si jamais un jour je me tente au tricot, et ben je pense que ça me sera d'une grande aide. Et sinon, j'ai pas le niveau en tricot et je suis pas forcément la cible, mais j'ai beaucoup aimé la série de pulls qu'elle a réalisée pour les enfants. Au fil de russe, j'aurais pu l'intégrer dans la diapositive Joker des personnes que je regarde un peu moins ou que j'ai découvertes récemment. Cependant, ça me faisait combler la lettre H. Alors Didier, je le regardais surtout au début, quand il présentait ses anciens projets avant qu'il déménage. Donc il a une approche un petit peu différente de par son genre et son métier, et j'aime bien regarder ce qu'il propose, même si actuellement je prends un peu moins le temps de le regarder. Irena Pauline, j'avais déjà entendu son nom dans les podcasts de Woolly Melly, et je l'ai découverte cette année lors de ses vlogs de mai, où elle nous a embarqués dans un design crochet pour faire un pull d'inspiration granny. Donc le crochet de Jess, elle est plutôt tournée bestiole, comme elle dit. Elle fait pas mal d'amigurumi. Je l'ai découverte l'année où elle a fait un gnome par mois. Et ce que j'aime bien dans l'univers de Jess, qui est tout rose, c'est que ça permet d'apprécier des projets que l'on ne ferait pas forcément pour soi, mais qui sont très bien réalisés chez les autres. Jess, elle est pointue dans les finitions, elle est de la team rose, un peu mon opposé quoi. Pour la prochaine chaîne, j'ai beaucoup de mal à retenir son pseudo. Pour la sélection, je l'ai écrit plusieurs fois et mon moyen mémotechnique pour retrouver la chaîne sur YouTube, c'est crochet Marie-K. Donc c'est la première chaîne qui sort, Marie Coquac. Je la mets donc à la lettre K, vu que c'est mon moyen mémotechnique. Marie, elle crochette et elle s'est récemment mise au point de croix. Elle a un univers kawaii arc-en-ciel et elle crochette souvent ce que j'appelle des basiques. Pas dans le sens péjoratif du terme, des projets simples et pratiques. Et elle fait aussi des amigurumi. Je regarde également Mimi Knit. Elle fait du crochet, du tricot, des amigurumi. Et je regarde également Calamity Knit. J'aime bien son approche un peu journalistique avec des vidéos thématiques autour du tricot. Ensuite, parlons de Laura de laine poudrée. Je l'ai suivie énormément quand elle faisait pas mal d'amigurumi. Elle adore changer de format et elle fait souvent du tri sur sa chaîne. Donc si vous y retournez, je crois que vous ne trouverez que les vidéos de 2024. Mais j'aime bien son univers, même si en ce moment je prends un peu moins le temps de la regarder. Le crochet de Pamili, c'est une chaîne que j'ai découverte récemment. Donc j'avais découvert Claire avec une collaboration avec Babaoul parce qu'il y a eu une collaboration de châle qui a été faite l'année dernière. Et là, Claire, elle s'est lancée sur YouTube pour nous parler de son processus de designer crochet. Et donc c'est un processus intéressant à regarder et je me suis assez vite abonnée à sa chaîne.
Ensuite, pour la lettre M, je voulais citer Miss Manuel Naturel. Je me reconnais assez dans la philosophie de Manu, qui est multi en cours, dont la pensée dépasse souvent la parole, et son envie frénétique de toujours monter plein de projets, même si ça n'aboutit pas. Et plus récemment, j'ai découvert la québécoise Marie-Hélène Lavoie. Elle a un univers ultra punchy. Elle a également une quantité d'encours assez impressionnante. Je crois même qu'elle bat Emmanuel. Pour la lettre N, j'ai triché. Je vous parle de Christelle Newell, Christelle LK. Elle est designer tricot. Elle fait des podcasts sur ce qu'elle fait et à chaque semaine, elle développe une vidéo thématique, que ce soit sur la fibre, l'histoire du tricot ou encore une vidéo inspiration pour présenter des modèles. Elle a fait quelques vidéos avec son fils et c'est là que j'ai découvert la technique de brioche au crochet. Bon, je ne me suis pas encore lancée, mais c'est vrai que je vous remettrai le petit lien en barre d'infos. Ce modèle-là est vraiment sympa. Pour la lettre O, je vous parle de Ophelia Talks. C'est une designer anglaise. Elle fait de temps en temps des lives que j'aime bien regarder en replay. En plus de faire travailler mon anglais, ça permet de s'inspirer différemment, de voir de nouvelles techniques, peut-être ce qui est à la mode ou actuel dans un autre pays. Et avec le recul, c'est un exercice que je ne fais pas assez souvent. On enchaîne avec Au fil des pages by Laetitia. Laetitia, elle fait du tricot, du crochet, de la couture. Et c'est lors d'un de ses summer vlogs, ou c'était avant, je ne sais plus. Elle disait qu'elle pourrait presque faire un abécédaire des vidéos qu'elle regarde. Et au final, je lui ai piqué l'idée. Pour la lettre Q, j'avais pas de chaîne à vous proposer. Du coup, je me suis dit pourquoi pas mettre un petit joker et je vais vous citer les chaînes que j'ai découvertes récemment ou que je regarde un petit peu moins. On commence avec ma découverte récente, à savoir Irène de Ma Petite Médiathèque. Pour la lettre N, j'avais hésité à vous mettre Nana et Chocolat, mais je commence tout juste à découvrir son univers, donc je ne pouvais pas trop vous en parler. Ensuite, je regarde également ponctuellement Crochet Facibule, Cocon Vert, Ok il tricote, et ponctuellement, je sais que je peux atterrir sur les chaînes de Annette Patavi et celle également du Fil à retordre. Mais ensuite, au final, pour la lettre R, je triche un peu. Donc, je vous avais dit que je ne vous mettais pas forcément les chaînes avec des tutos dans cette sélection. Donc, pour la lettre R, j'avais pas forcément de choses qui correspondaient, à part Rock My Lane, du coup, la chaîne par qui j'ai commencé du coup les accessoires au crochet. Elle a également un blog et elle a un univers ultra poétique. Elle fait également du dessin. Ses derniers projets où elle mixe l'aquarelle et le crochet pour faire des illustrations et vraiment on se demande des fois où est la partie crochetée. Donc là je vous ai mis une petite illustration avec les oiseaux, mais elle a également fait pour son petit garçon je crois tout un thème également avec les animaux. On enchaîne avec Sous-Tricot. Sofiana, elle donne des cours de tricot. Et dans ses podcasts créatifs, elle nous parle autant de couture, tricot, crochet. Au niveau crochet, elle a fait pas mal d'amigurumi. Et j'aime bien son approche parce que même si ce sont des projets au tricot, elle a réalisé pas mal de projets pour ces messieurs. On continue avec Tricot et Stitch. J'adore son univers, c'est même plus que coloré, c'est fluo. Il y a des speckles partout, c'est très peps, comme sa personnalité. C'est la première personne à qui j'ai acheté un écheveau teint à la main. Je ne sais plus trop comment je l'ai découverte. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes avec un thème par mois pour réaliser des coloris. Et étant de la team bleue, j'avais flashé sur le coloris nuit d'hiver. Pour la lettre U, on va parler de l'univers de la Lue. L'univers de Lorraine, c'est plutôt les amigurumi et plus spécifiquement la dinette. Elle crée aussi des sacs à projet en couture avec un univers plutôt geek. J'aime beaucoup ce qu'elle présente, même si je sais que c'est des projets que je ne réaliserai pas forcément. Elle nous embarque dans son quotidien de designer avec les aléas du métier. Et c'est toujours très intéressant à regarder. Pour la lettre V, j'aurais pu vous citer Vivi Tricote. Mais c'est globalement une chaîne de tutoriels. Et donc je me suis dit pourquoi pas, bim, deuxième joker, pourquoi pas les podcasts qui sont inactifs mais que j'aime bien regarder.
Donc j'aimerais bien commencer par le crochet en folie. Elle faisait des super pulls, elle avait une pêche. J'aimais beaucoup ses podcasts. J'aimais bien également regarder Elodie Fil du Bonheur. Et sinon pour ces messieurs, eh bien je regarde quand ils font des podcasts Tricostérone et De Maille en Mal. On enchaîne avec le W pour Woolly Melly. Mélanie, qui fait du crochet, du tricot et de la broderie, a également une vision moderne du crochet. Elle fait également des vidéos inspiration. Lors de celle-ci, je découvre toujours de nouveaux modèles et de nouveaux designers. Bon, pour les dernières lettres de l'alphabet, c'est pas forcément évident. Pour la lettre Y, je pense à You Need to Learn et Yarnflex. Et pour la lettre Z, je vais vous citer Zidane Rogers. C'est Rosina Northcott qui se cache derrière ce compte. Donc c'est une designeuse anglaise et j'ai découvert sa chaîne par une suggestion YouTube. En fait, j'ai vu sur la miniature le t-shirt inspiré de Hansel et Gretel qui est paru dans le magazine Mourit numéro 4. Et quand j'ai vu que c'était Rosina Northcott qui était derrière cette chaîne, je me suis dit tiens, c'est bizarre ce nom, je l'ai déjà prononcé. Et oui, en fait, c'est la designeuse qui est également derrière le Gudrun. Modèle du magazine Mourit numéro 1 que j'ai déjà réalisé plusieurs fois. Voilà pour cette petite sélection. J'espère que vous avez passé un bon moment. Peut-être avez-vous découvert de nouvelles personnes à regarder. Si jamais vous connaissez d'autres chaînes autour des loisirs créatifs, n'hésitez pas à me les partager. Ce que j'aime vraiment, moi, c'est regarder des univers divers et variés. Et même dans le visionnage des podcasts, ce qui est bien, c'est de sortir de notre zone de confort, regarder des choses que l'on ne fait pas forcément, regarder des choses qui nous donnent envie, même si on sait qu'on ne se lancera jamais. Le but du jeu, c'est effectivement de partager et de s'inspirer les uns les autres. On se retrouve très vite pour la deuxième vidéo de Back to School. Normalement, ça devait être la présentation des livres loisirs créatifs que je possède. Mais là, vu le temps que j'ai mis à faire rien que l'abécédaire, j'hésite. Peut-être que je décalerai le planning, que je ferai la vidéo de préparation du Knit-Teach avant. En tout cas, on se retrouve bientôt. Bon loisir créatif, prenez soin de vous et à très vite.